Israël, au moins 5 morts dans un attentat près de Tel Aviv. Une nouvelle attaque, la troisième en une semaine, a fait au moins 5 morts ce mardi soir à Bnei Brak, une ville près de Tel Aviv, en Israël. Le tireur, un Palestinien de 26 ans, a été abattu par la police israélienne. Au moins 5 personnes ont été tuées mardi soir dans un attentat près de Tel Aviv en Israël. Un homme a tiré sur des passants à Bnei Brak, une ville peuplée presque exclusivement de juifs ultra-orthodoxes. Le tireur tué par la police israélienne a été identifié, il s'agit d'un Palestinien de 26 ans originaire de Jénine en Cisjordanie. Troisième attaque en une semaine en Israël. Des résidents de Bnei Brak ont fait état d'un homme circulant en voiture et ouvrant le feu sur des passants. Parmi les victimes, un officier de 32 ans, Amir Khouri, un arabe israélien ayant participé à l'opération pour abattre l'assaillant et qualifié de « héros » par la police. C'est la troisième attaque en une semaine dans le pays qui est sous le choc. 11 personnes ont été tuées ces 6 derniers jours dans 3 villes différentes. Le meurtre de civils palestiniens et israéliens ne fait qu'aggraver davantage la situation. Dans la soirée, plusieurs personnes se sont rendues au domicile de la famille du terroriste pour lui rendre hommage. Mais le président palestinien Mahmoud Abbas a fermement condamné ces violences. Le meurtre de civils palestiniens et israéliens ne fait qu'aggraver davantage la situation alors que nous nous efforçons tous d'atteindre la stabilité, a-t-il déclaré dans un communiqué. Des tensions à la veille du Ramadan. Ces attaques surviennent au moment où des rencontres se multiplient pour tenter d'atténuer les tensions à l'approche du Ramadan, le mois du jeûne musulman qui doit débuter cette fin de semaine. En 2021, des heurts entre forces israéliennes et manifestants palestiniens pendant le Ramadan à Jérusalem, notamment sur l'esplanade des mosquées, lieux saints musulmans sous administration de la Jordanie, avaient mené à une guerre meurtrière de 11 jours entre le Hamas, au pouvoir à Gaza, et l'armée israélienne.